essaye de rester en vie et on se rend bien compte qu'on fait un truc qui est quand même passablement dangereux. Le travail des guides, il est absolument extraordinaire. En termes de sécurité d'avalanche, ils ont fait un boulot absolument unique et remarquable. La face est sécurisée. On est assez proche des guides sur le World Tour, on leur parle beaucoup, on leur demande énormément de conseils. C'est souvent les premiers à rider les faces, à mieux connaître la qualité de la neige sur les différents aspects de la face. Le fait qu'il y ait des guides ici qui checkent les conditions d'enneigement, qui nous donnent leur ressenti, s'il y a des plaques avant, ils essaient de faire partir des avalanches s'il y en a, ils traversent les faces pour essayer de faire partir les faces, donc ils sont d'une grande aide et c'est des super guides qui ont de très grandes compétences, donc c'est super. Eux ils sont vraiment hyper ouverts aussi à nous aider dans nos choix de ligne, à nous dire même au centimètre près où faire un virage et où la neige sera plus agréable à rider et où prendre le moins de risques possible. En fait, le risque d'avalanche ou autre est plutôt lorsque les riders s'entraînent. Ils n'ont pas tous les jours la chance d'avoir le guide comme ange gardien qui va être là pour lui expliquer, lui préparer ou l'aider dans ses décisions. Je m'appelle Claude-Alain Gaillan, je suis originaire de la région de Verbier et je suis guide de montagne depuis 25 ans maintenant. Mon travail sur le bec des Rosses en termes de sécurité, les semaines et même les mois qui précèdent l'événement, je surveille la montagne au niveau de la neige. Et la semaine qui précède, je prépare les accès, la montée, je prépare pour poser les portes de départ, etc., les postes des caméramans. Et puis le jour de la compétition, je change de versant et je coordonne les sauvetages. Donc il y a deux choses bien distinctes, la sécurisation de la face en tant que telle pour le danger pur et puis la coordination des sauvetages. Vous allez au sommet, vous skiez un bout sur la raie, essayez de pas détruire la trace. Deuxième rotation, ce sera Rafi, qui va au sommet avec Karl et puis Théo, c'est ça? Déjà hier elle a cuit et dégelé, regelé. J'ai demandé à Nîmes d'aller des aspects précis pour qu'on ait des infos, savoir si c'est béton ou pas. Ouais. Ça risque d'être béton. Ok, tous ceux qui doivent prendre l'hélico, on y va. Mon rapport à la montagne, il est naturel depuis que je suis né. Je suis né en montagne, ici autour, et puis j'ai tout de suite commencé par marcher dans les montagnes. Puis rapidement, je me suis pris de passion pour découvrir chaque fois qu'est-ce qu'il y a derrière chaque montagne, derrière chaque col. Je suis curieux de ça et ça dure encore 45 ans plus tard. Quand vous rentrez, vous sortez de l'hélicoptère, soyez quand même un petit peu courbé. Ici c'est plat, ça va, mais dépend où on se fait poser dans la montagne. Les pales de l'hélico peuvent être pas loin de la pente. Donc restez toujours tranquillement posé jusqu'à ce que l'hélicoptère reparte, mais un petit peu accroupi. Alors bon vol à tous, et puis bien du plaisir sur la montagne et prudence. On fait des choses tranquillement, il n'y a pas de stress. On commence la course contre la montre. Là, on commence quasiment le point zéro, c'est là. Puis on fait un plat là. Ouais. Okay. L'atterrissage pour le pilote est très technique. Il n'a pas posé en fait, ça s'appelle du stationnaire. Cette montagne est unique et spéciale dans le sens où c'est déjà une montagne qui a été connue par sa descente, pas par sa montée. Toutes les autres montagnes des Alpes et du monde sont connues pour leur ascension. Ensuite, elle offre la déclivité, le nombre de lignes infinies, l'amphithéâtre pour les spectateurs, pour voir une altitude qui est idéale. Donc tout ça, ça fait que c'est une montagne unique.
Et puis qu'est-ce qu'il y a de spécial, c'est qu'il y a 25 ans déjà que les meilleurs freeriders, d'abord snowboarders et ensuite skieurs également, descendent cette face et font des choses incroyables. C'est immense comme face et je dois encore des fois me concentrer pour savoir où je suis. Quand on est là-dedans, on est tout petit. Ouais, bah là, il y a eu pas mal de vent, ce qui a fait que la neige elle a pas mal été transformée. En 3 semaines, un mois, il n'y a plus de neige. En février, il a fait super froid. Ouais. Ça a dématérialisé la neige. Ouais. C'est pour ça qu'on a fermé les entrées là-haut. Enfin, ça a l'air bien, mais t'es tout de suite sur ce sel. Ouais. La corde qu'on dégage maintenant de la neige, ça sert à fixer la porte de départ. Et depuis la dernière fois on l'a mise, il a reneigé par-dessus. C'est pour ça qu'on a ce travail supplémentaire à faire. Mais voilà, on a l'habitude. Je pense que c'est la même. Ah, coupe là. Moi je coupe ici. Nous ici, on fait un plat pour que dans 10 minutes on puisse réceptionner une porte de départ. Et il faut remonter. Il n'y aura pas beaucoup de place, mais poser le tien là-bas. Alors on la positionne, on est à 1,50 m, tu peux baisser. Ce métier de guide de montagne et patrouilleur, c'est risqué. Évidemment, on côtoie le risque plusieurs fois par jour, de nombreux risques différents. Alors, j'aime bien dire que je me méfie d'à peu près tout. Je fais des calculs et je pense des refreshs dans ma tête chaque 30 secondes. Et j'analyse ce qui se passe, j'écoute. J'aime écouter le vent, sentir le vent, voir les changements de neige, regarder les autres montagnes, voir s'il y a des dangers que je n'avais pas vus. Je suis tout le temps en alerte. Et c'est pour ça que les 5 jours avant la compétition, je vis sur la montagne pour la sentir, pour l'écouter. Elle a des choses à me dire. Sur nos events, la particularité, c'est que les riders n'ont jamais le droit de rider la face avant le jour de compétition. Il faut savoir que nous, on la garde physiquement pendant 30 jours. Il y a une personne qui est payée toute la journée. Il interdit aux gens d'accéder à la face. Donc tout ça fait que nos riders, le jour de compétition, ils ont une seule chance en fait de performer. C'est pour ça que pour eux, c'est vraiment fondamental de voir le passage des ouvreurs. Et ça leur permet d'adapter leur ligne et leur stratégie pour demain. All right, here we are, just about to forerun the big. Pretty psyched about that. It's just the little one, just to look his left. Look is right. I don't know, the small start. And I'm pretty psyched to be heli skiing on my first day back from New Zealand. Là ici j'arrive dans mon bureau, c'est mon jardin préféré, c'est dans la montagne. Je prends déjà le degré de pente, une pente à 48 degrés, à peu près la pente moyenne du bec des Rosses, c'est très raide. Et puis là je vais couper la neige, analyser les différentes strates. La sonde c'est pour chercher si une fois il y a quelqu'un qui est sous une avalanche, mais pour moi c'est mon outil pour savoir la profondeur de la neige.
ça c'est une réception de seau ici dessus. Et savoir combien il y a de neige à la réception. Donc ici, on a à peu près 3 mètres de neige, amplement suffisant pour un très bon seau ici. Donc je vais découvrir dans la coupe les différentes chutes de neige qu'il y a eu pendant l'hiver. Parallèlement, je prends toutes sortes de mesures, dont la température de l'air, de la neige, etc. Donc on va commencer par la température de l'air ambiant. Mon record, c'est au Japon, j'ai creusé 4 mètres. Et ça m'a pris 2-3 heures. Alors on a une température positive aujourd'hui, c'était prévu. Ouais, ça descend encore un petit peu, peut-être ça va descendre, ça qui était encore un petit peu chaud. Mais une température positive, alors que jusqu'à hier on était à -5. Puis là je vais prendre maintenant la température à la surface de la neige. Et là tout de suite ça passe en négatif. Vous voyez que là, je peux enfoncer le poing, c'est de la neige poudreuse, c'est de la neige très très souple, très bonne à skier. Et puis déjà 10 cm dessous la surface, je tombe sur une couche dure, je peux plus déjà mettre mon poing, je peux même peut-être juste mettre un doigt. Donc j'analyse là tout le manteau et je trouve toutes les couches qu'il y a eu cet hiver. Là je définis les différentes strates qui correspondent aux différentes chutes de neige qu'il y a eu ces derniers temps. Donc une immense chute de neige qui s'est bien compactée, une plus fraîche et puis la dernière chute de neige qui faisait 15 cm mais qui s'est déjà un petit peu tassée. Je prends un petit peu de neige à l'altitude qui m'intéresse ici et je regarde à travers. Une neige évidemment favorable puisqu'elle est assez jeune, c'est une neige d'une semaine. Je vais prendre maintenant une neige un peu plus bas qui est peut-être une neige qui a 1 mois. Je la secoue un peu plus, elle est moins poudreuse évidemment, puisqu'elle s'est fait tasser. Et là, il y a une neige qui a déjà bien été compactée par le poids de la neige en dessus. En dessous, je trouve carrément presque des blocs, pas de la glace, mais de la neige très très dure. L'avalanche, en fait, c'est une couche qui glisse, qui n'a pas bien collé sur une autre couche. C'est ça le mécanisme de l'avalanche. Donc moi, je dois délimiter, trouver ces couches défavorables, voir à quelle profondeur elles sont, puis voir quelles seraient les conséquences d'une avalanche. C'est un de mes bureaux favoris ici. Ouais. Pas de bruit, tranquille, en tête à tête avec la montagne. Mais ce que j'aime bien aussi, c'est le contraste. Demain, il y aura une grosse émulation, un show, et ce sera l'envers du décor. L'édition 2019, c'est parti. Niveau sécurité, on est bon pour lancer à 8h30. Voilà, alors on est à 10 minutes avant la première concurrente. Nous, ça fait 2 heures qu'on est ici, qu'on déploie notre équipe sur le terrain. Donc c'est super, le beau temps est confirmé, la neige est toujours bonne. Et puis dans 10 minutes, le spectacle commence. On est impatients de voir ça. Mais j'arrive pas à en placer une là. Quand un coureur tombe et une fois que la chute s'arrête, il doit faire des signes avec les mains s'il n'a pas besoin d'aide. Et s'il bouge pas, s'il sent qu'il est vraiment mal, il bouge pas et nous on envoie tout de suite l'hélicoptère. Il arrive en bas, le prochain coureur qui est tombé, tu le check, tu le gardes un peu avec toi, parce qu'il a quand même fait une jolie petite chute. Tu le sculptes et puis tu nous fais un feedback s'il te plaît. Bon. Qui c'est qui gagne? On ne sait pas en fait.
Nous ici on est les derniers au courant. Tout s'est bien passé, pas de blessés, 2 chutes sans gravité et un spectacle assez incroyable. Une carte postale en arrière-fond, on n'avait pas trop de doute, mais très beau spectacle de la part des riders, donc on ne peut pas être plus content que ça. Un grand cru le 2019. Merci de m'avoir suivi.